Est-ce que ça fonctionne? Bon, je commence à m'habituer, donc normalement, je sais que ça met quelques petites secondes avant de vous voir arriver, mais normalement, ça fonctionne. Voilà, hop, notification. Bonjour, bah voilà, on a un premier bonjour de Kim. Du coup, voilà, Céline, toujours présente. Voilà, on retrouve toujours ceux qui sont au taquet du démarrage des directs. On a démarré un petit peu plus tôt. On a décidé aussi de changer les horaires à partir de la semaine prochaine. On va tester d'autres horaires. Voilà, on essaye de, à chaque fois, voilà, s'orienter par rapport à vos dispos. Bah, du coup, bienvenue sur ce nouveau live. Aujourd'hui, on va parler cicatrices et vergetures, étant donné que ça a été un thème qui est énormément revenu, même durant tous les autres lives. Donc voilà, on a eu beaucoup de demandes et on va essayer aujourd'hui d'être concis et de répondre à toutes vos questions. Donc c'est un thème qui est assez large, mais en même temps, on a le temps de pouvoir répondre, je pense, à vous tous. Voilà. Du coup, bah, je laisse tout le monde arriver. Coucou à tous. Et puis on va avoir le docteur Desportes avec nous, Brigitte, alors qui avait fait le live sur la cellulite. Voilà. Donc j'attends qu'elle marque un petit message pour que je puisse l'inviter. Voilà. Et puis n'hésitez pas à réfléchir et à commencer à écrire vos messages, vos questions plutôt, sur les cicatrices, sur les vergetures, sachant que c'est un sujet un peu plus compliqué, c'est très large, vous allez voir. Hein. Donc on va essayer d'être le plus concis et le plus efficace possible. Voilà. Mais vous êtes assez nombreux hein, à nous parler des problèmes de cicatrices, des problèmes de vergetures. Donc voilà. Donc on sait que c'est un sujet qui vous intéresse et on va être là un maximum pour y répondre. Et voilà. Ah bah voilà, docteur Desportes qui me marque. Doc Bibi. En même temps, il faut que je connaisse les pseudos. Direct. Voilà. Et on répondra à questions. Je me connecte de côté. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai pas mes écouteurs aujourd'hui. Ah voilà. Ils sont plus de batterie. Ça va Brigitte? N'entends pas Brigitte. Très bien. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bah top. Hop, super. Du coup, on a déjà pas mal de questions. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler cicatrices et vergetures. C'est assez large comme thème. Donc on va vraiment répondre aux questions au fur et à mesure. Et puis voilà. Et puis si on a le temps, on a pas mal de petits points qu'on voulait aussi voir avec vous. Donc on en profitera pour les présenter. Mais on fait toujours pareil. Priorité au direct. Alors je reçois beaucoup de messages après chaque live pour me dire qu'on n'a pas pu répondre à telle ou telle question. Si on n'a pas réussi pendant le live, on essaye d'y répondre par la suite. Et on va continuer le fonctionnement, on va continuer les lives même après la réouverture. Donc c'est des choses qu'on va continuer à mettre en place, peut-être pas 2 fois par semaine, mais une seule, avec pas mal de... On pourra être en direct de la clinique et du coup on pourra vous montrer beaucoup plus de choses. Voilà. Donc c'est un format en tout cas qui nous plaît, d'être au contact comme ça direct avec vous et on va le continuer après. Voilà. Du coup, merci Brigitte d'être là aujourd'hui et on va démarrer par les premières questions. Il y avait une question, je suis remontée au début pour essayer de pas perdre le fil des questions du départ. Et il me semble, attends, je recherche. Hop. Voilà. Peut-on, alors je l'épingle et je la lis après pour pas la perdre. Peut-on faire disparaître les vergetures blanches sur le ventre suite à une grossesse? Quelle est la bonne technique que vous conseillez? On démarre dans le vif du sujet. Si on démarre sur les vergetures, il y a une première chose à dire, c'est qu'est-ce que c'est qu'une vergeture? Donc, c'est une rupture de la peau. En fait, la peau est cassée à un endroit et il y a une espèce de petit rouleau qui s'est créé entre les deux cassures et c'est lui qu'on voit à travers les vergetures. Donc, le mieux, c'est quand même de les prévenir. C'est-à-dire qu'effectivement, une femme enceinte qui commence à avoir des vergetures, il vaut mieux qu'elle mette du jonctum, qu'elle mette des crèmes, qu'elle hydrate, qu'elle mette des choses qui sont pour des huiles, il y a plein de choses, de manière à ne pas arriver à la vergeture. La vergeture blanche, c'est aussi une maturation de la vergeture, c'est-à-dire qu'au début, elle est rouge et après, elle devient blanche. Et quand elle est blanche, c'est déjà un peu tard pour la traiter. Et la seule chose qu'on fera, c'est qu'on va la diminuer en largeur, mais jamais en longueur et un petit peu en épaisseur. Donc, elle va disparaître partiellement parce qu'elle va être atténuée, le fait qu'on rapproche les deux peaux, en fait, les deux bouts de peau qui ont été défaits. Et effectivement, on a différentes techniques qui peuvent passer par le peeling, par les lasers, les LED, la radiofréquence. Enfin, il y a plein de techniques. L'Icon, qui est par exemple une technique qui est souvent la plus adaptée, surtout quand elles sont blanches, puisqu'elles sont anciennes, et que toute autre technique, c'est très relatif. Voilà, c'est quelque chose qu'on utilise très facilement. Ça se fait sous forme Alors, il y de a plein de technologies. Après, on rentrera dans les technologies voilà. parce que
Icon, mais effectivement, il y a énormément de machines. Donc, on vous essaiera de vous présenter un petit peu on va dire, toute l'artillerie lourde que nous, on a, nous, pour essayer de, voilà, de traiter les cicatrices et surtout les vergetures, parce que là, on a démarré sur les vergetures. Mais effectivement, voilà. Par contre, c'est des traitements qui sont, ça ne se fait jamais en une séance, il faut être régulier. C'est des traitements qui sont un peu plus longs pour avoir des résultats, mais sur lesquels on arrive à fonctionner. Alors, du coup, alors il y a une question, Océane, peut-on retirer une vergeture sur la poitrine à cause de l'allaitement, par exemple, et est-ce qu'il faut attendre la fin de l'allaitement? Alors, la poitrine, c'est comme le ventre, c'est comme partout. Effectivement, il vaut mieux attendre la fin de l'allaitement, c'est quand même plus sage, mais on aura les mêmes difficultés qu'avec celle sur le ventre. Même traitement. D'accord, il n'y a pas de différence entre ces deux zones. Ok, est-ce qu'il vaut mieux prendre rendez-vous et voir directement avec vous la technique au cas par cas? Alors bien sûr, les lives ne remplacent jamais une consultation. Nous, l'objectif des lives, c'est de répondre effectivement à toutes vos questions. Et puis des fois, on n'a pas une question, on entend la question de quelqu'un d'autre et en fait, ça nous intéresse aussi. Donc c'est l'avantage d'être un peu tous regroupés. On essaye d'être assez clair aussi et de ne pas passer trop de temps sur la partie scientifique non plus pour pas vous ennuyer. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez en poser et on peut aller plus loin dans les lives. Mais là, aujourd'hui, voilà, on essaye de faire des pré-consultations, une sorte de pré-explication. On vous donne un petit peu ce qu'on est capable de faire et on vous montre à quoi ça ressemble. Parce que ça peut être rassurant pour vous aussi de voir un traitement, comment ça se passe. Après, les protocoles sont toujours sur mesure. Et donc, ça nécessite toujours un rendez-vous avec vous pour pouvoir voir justement. Et on a besoin aussi de connaître votre passif. Il y a pas mal de questions médicales qui reviennent à chaque fois, mais parce que les médecins en ont besoin afin de vous garantir un traitement qui vous convienne. Et donc ça, vous pouvez le faire dès la réouverture en physique à la clinique, mais je consacrerai un live pleinement sur la réouverture dans 15 jours pour donner toutes les consignes de la date de réouverture, pourquoi, comment est-ce qu'on réouvre, qu'est-ce qu'on garantit pour vous. Donc ça, ce sera vraiment un live qui sera consacré à part entière sur la réouverture à partir du 11 mai. Par contre, on va continuer ce fonctionnement de téléconsultation et c'est quelque chose qu'on offre uniquement pendant la durée du confinement. Donc, si suite à ce live, vous avez envie d'avoir un diagnostic, la semaine prochaine, on fait une semaine porte ouverte, cicatrices et vergetures. Voilà. Donc, vous pourrez à la fin du live prendre rendez-vous en ligne et vous tomberez une fois sur 3 sur le docteur Desportes puisqu'il se partage les consultations à 3 médecins chez nous en ce moment. Donc, vous avez une chance sur 3 de tomber sur Brigitte, une chance sur 3 de tomber sur Alexandre, une chance sur 3 de tomber sur Laurent. Voilà, et vous aurez votre diagnostic sur mesure offert pendant le confinement en direct et puis ensuite on validera ça sur place. Alors, on continue, j'ai hâte de reprendre mes séances. Docteur Desportes, c'est la Suzy. Attends, il y a un petit message sympa sur toi, on va le voir. J'ai hâte de reprendre mes séances. Docteur Desportes, c'est Suzy du 200 Champs-Élysées. Voilà. Donc j'ai pas tout compris, mais en tout cas merci. Pas de problème, on reprend bientôt. Voilà, nous aussi on a vraiment hâte de vous retrouver. Du coup, alors, il y a des questions sur l'acné. Je regarde s'il y a une autre question. Sur les vergetures. Alors, les vergetures. De toute façon, je pense qu'on va alterner, comme c'est cicatrices, vergetures, on va vraiment alterner d'une à l'autre et répondre au fur et à mesure. Hein. Donc, voilà. Là, j'avais une question que je n'avais pas répondu de Manon, que je reconnais ce pseudo, puisque elle est présente à tous les lives. Donc, voilà, merci pour les fidèles. Comment peut-on faire la différence entre de jeunes vergetures rosées et des problèmes veineux aux jambes? Alors déjà, ce n'est pas la même localisation, donc vous êtes sûr que vous n'aurez pas des vergetures là où vous aurez des petits vaisseaux qu'on appelle capillaires qui seront à traiter avec le laser effectivement, mais les vergetures, elles sont plutôt en haut des cuisses, latéralement sur la culotte de cheval, sur le ventre, alors après, ça dépend de la couleur de peau aussi. Sur une peau claire, elles seront situées là où je viens de le dire. Sur une peau foncée, vous pouvez avoir des cicatrices de partout au niveau des articulations, des bras, beaucoup plus facilement. En fait, la vergeture dépend de la situation génétique de chaque individu. C'est-à-dire que vous avez des prédispositions pour avoir plus de vergetures sur les peaux noires, les peaux foncées. Mais on peut traiter tout type de peau. Enfin, là, il n'y a pas eu la question, mais est-ce que du coup, on peut traiter tout type de peau. Effectivement, j'ai vu passer la question sur peau noire. On va les reprendre. Là, il y a une question. Est-ce qu'on peut faire disparaître une cicatrice sur une peau foncée due à une épilation ratée à la lumière pulsée sur le ventre? Donc là, c'est encore un autre cas. Alors ça, c'est encore un cas très précis. C'est plutôt de l'hyperpigmentation. Donc effectivement, il y a des techniques, mais là, il faut nous consulter parce que c'est très spécifique et je pense que ça n'intéressera pas tout le monde. Mais effectivement, c'est possible.
Donc, Ok. quand on parle des vergetures, donc, ça dépend surtout de la maturation de la vergeture. Soit elle est très précoce, rosée, et ça sera beaucoup plus simple, et on a plus de chances qu'effectivement on ait une disparition. Si elle est Donc blanche, il vaut mieux venir rapidement en fait quand on a des vergetures. voilà. Donc, dès Plus qu'on a une compliqué quand on vergeture, a des vergetures blanches. voilà, Ok. voilà. Voilà, quand elle est blanche, ça veut dire qu'elle a déjà évolué et qu'on a beaucoup plus de mal à les traiter. Et que là, le laser, l'icône, toutes ces techniques plus invasives vont être obligées d'être utilisées. La rouge, c'est beaucoup plus simple. Plus de séances, plus compliqué quand elles sont blanches. Alors, donc là, il y a une question qui n'a pas trop à voir, mais on va y répondre quand même. Peut-on faire une greffe de barbe sur une cicatrice chirurgicale présente sur la moustache? Le temps que je cherche mes autres questions, tu peux y répondre, mais c'est vraiment pas. On Alors, refera un thème cheveux et greffe de barbe à un alors, autre. la difficulté de la cicatrisation, justement, ça dépend comment elle a été faite, ça dépend du type de cicatrice, ça dépend de la cause de la cicatrice. Ça présente une difficulté effectivement pour cacher cette cicatrice avec une barbe parce que c'est pas sûr que les petits greffons vont prendre à ce niveau-là. Cette zone est peut-être mal vascularisée et donc le petit greffon il ne va pas se plaire là où il n'aura pas de quoi se nourrir. Donc Voilà, c'était la petite parenthèse pour y répondre, mais on fera un voilà. sujet sur la greffe de barbe. Alors, pour les cicatrices après une blessure. Alors, cicatrice après une blessure. Bah, typiquement, qu'est-ce que c'est la cicatrice? La cicatrice, c'est une mauvaise adaptation de la régénération de la peau. En fait, par exemple, l'acné va faire des creux dans la peau, va abîmer le derme et on va avoir ce qu'on appelle des cicatrices d'acné. Donc, le traitement, c'est le laser parce que souvent, on peut traiter avec des peelings quand c'est des petites cicatrices. Après, ça va dépendre de la profondeur, du nombre des cicatrices. Si on a beaucoup, si elles sont profondes, on va aller plutôt vers le laser. Si c'est simplement en surface, on va plutôt faire du peeling qui va suffire. On peut aussi utiliser des LED, donc qui sont des lumières. Mais en général, c'est un laser fractionné qui va détruire la partie qui n'a pas cicatrisé comme il faut pour l'obliger à recicatriser comme il faut. Donc, on peut traiter a priori tout type de cicatrices. Vous Oui, l'avez compris, on a regroupé le thème cicatrices et vergetures, car en réalité, les vergetures, ce sont des cicatrices. C'est une forme de oui, cicatrice. c'est une Donc, forme. Ouais. voilà. Donc, c'est pour ça on englobe tout ce thème. Cicatrices après chirurgie. Toutes les cicatrices qui viennent après tout ce qui est coupe, en fait, quand on s'est blessé, quand on a fait une chirurgie mammaire. Après, ça va dépendre du type de cicatrice, parce qu'on peut aller vers une cicatrice hypertrophique, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'elle est beaucoup plus importante qu'elle n'aurait dû l'être. Le collagène a été trop stimulé, et résultat, elle va être beaucoup plus épaisse, elle va être rouge, elle va être vilaine. Alors, il faut savoir qu'il faut attendre un certain temps avant, parce que justement, on veut faire la différenciation entre une cicatrice hypertrophique qui est plus grosse et kéloïde, qui est une complication qui ne sera pas traitée de la même façon que l'hypertrophique. Donc, on ne peut pas intervenir 8 jours. On donne des soins directement après la chirurgie spécifique, mais pour traiter vraiment une cicatrice, il faudra attendre un certain temps pour qu'on ait vraiment une stabilisation, que l'inflammation soit terminée, qu'on n'augmente pas cette inflammation et qu'on prenne le risque d'augmenter encore cette cicatrice. Donc il faut être patient, mais une fois qu'on peut traiter, on peut avoir une amélioration. Effectivement, il y a des traitements pour traiter ces cicatrices, des lasers donc, en général. donc, du coup, vergeture, il faut venir très vite. Oui, Par contre, cicatrice, cicatrice, il faut être patient. Mais est-ce que ça voilà. vaut le coup de venir quand même au début où on peut rien faire du tout? Est-ce que du LED peut pas améliorer malgré tout une Alors, cicatrice en début de cicatrice? au tout début, souvent les chirurgiens ont des actes après, effectivement, qui sont comme les LED. Et là, effectivement, on peut améliorer. Mais on ne va pas aller au-delà de ça. On ne va pas faire du laser, par exemple. Voilà, mais on peut conseiller, parce que nous on travaille beaucoup avec la luminothérapie, on croit énormément Hum. au programme lié au LED en fait. Quel que soit le type d'acte, nous on combine quasiment systématiquement du LED après un acte post-opératoire, post-acte, pour booster justement le résultat, pour améliorer la réaction, pour diminuer l'œdème, pour améliorer la cicatrisation dans la plupart du temps. Alors, Donc, effectivement, ça n'empêche pas les patients de venir rapidement quand ils ont une cicatrice pour qu'on puisse faire le diagnostic, éventuellement faire des cures de LED avant de pouvoir vraiment traiter de manière plus profonde avec des lasers. Et ça, il faut attendre en moyenne combien de temps? on peut attendre entre 3 et 6 mois. Ça dépend. Mais on voit par exemple avec le détatouage, qui est quand même une effraction très importante de la peau,
où on peut avoir quand même une cicatrisation qui est quand même importante. L'idée de mettre tout de suite une crème, là j'ai vu passer la Ah, question. regarde, j'ai essayé un nouveau truc. On peut mettre des questions affichées en dessous. C'est très sympa comme ça. Ah oui. J'ai vu que vous avez envoyé des questions. J'avais pas vu ce système avant. Donc, est-ce que les positions, bah, ça vient encore de Manon, est-ce que l'exposition au soleil peut aggraver l'apparence des vergetures? Alors, c'est plutôt un phénomène hormonal, un phénomène génétique. C'est plutôt, disons qu'elles vont peut-être évoluer plus vite et effectivement devenir blanches plus vite. Il vaut mieux les traiter avant. Donc, Parce que de toute façon, elles vont apparaître comme des traces blanches, mais en fait, ça ne sera pas joli. d'accord, donc il vaut mieux les traiter avant d'aller au soleil. Oui, Sinon, voilà. Mais si on a été au soleil, est-ce qu'on peut quand même les traiter? bien sûr. Il y a des tas de patientes qui viennent bien après s'être exposées. Donc, oui, bien sûr. Alors, une question de Leïti. Elles Elles disparaissent disparaissent pas vraiment. vraiment. Non. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Elles s'affinent. Donc, en fait, elles vont être moins visibles. Donc, elles vont s'affiner, moins épaisses, moins larges. Mais elles ne disparaissent jamais vraiment parce que le contact va se faire entre les deux parties du derme, mais il ne sera jamais unique. Donc, on aura une diminution, mais pas un effacement complet. Donc, du coup, encore une question, mais quand les questions reviennent souvent, je les repose pour être sûr qu'on est clair. Quand les vergetures sont blanches, que faire? Alors, blanche, c'est la C'est pas deuxième trop étape. tard. C'est Voilà. pas Mais trop qu'est-ce qu'on tard. a comme traitement? Voilà, on n'avait pas de traitement il y a quelques années et aujourd'hui, on a effectivement quelques traitements au laser qui sont très efficaces. Alors, quoi comme traitement, par exemple? Enfin, en Alors, quoi consistent ces traitements? en quoi consistent les traitements? Ben, en général, c'est laser, Une autre question qui radiofréquence. ressemble à est-ce que c'est possible d'éliminer ou Ouais. d'améliorer les vergetures de couleur blanche? Donc, on a vu cette question, elle a été Mm. énormément posée. Donc, Mm. effectivement, on va pas les supprimer, on peut améliorer, donc on peut Ouais. les rendre moins L'aspect, visibles. la visibilité de la vergeture qui sera moindre. On verra moins la vergeture avec radiofréquence, LED, laser, différents types de laser. Alors, une autre question, les vergetures suite au yo-yo dans le poids, est-ce que c'est soignable? Donc, c'est ce Ouais. qu'on disait tout à Alors, l'heure, hein. Appareil, typiquement, effectivement, après des pertes de poids. typiquement voilà, l'apparition des vergetures, alors il y a différents facteurs. Il y a certaines personnes qui n'en auront pas, d'autres qui en auront parce qu'il y a la génétique, parce qu'il y a les hormones. Donc, après une grossesse, effectivement, mais aussi après la prise de poids, parce que la peau n'a pas la qualité, donc c'est un problème génétique. Elle n'a pas la qualité de l'élasticité. C'est comme si vous prenez un élastique et à un moment donné, il pète. Et la peau, c'est la même chose. Vous la faites, vous la tirez une fois, vous la tirez deux fois, et la troisième fois, elle va craquer. Donc, c'est là que vous avez ce qu'on appelle la vergeture. Comment faire disparaître des vergetures blanches également rouges? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, si elles sont rouges et blanches, ça veut dire qu'il y en a des plus jeunes et des plus anciennes. Voilà. Donc, Donc, on fera un comment les faire traitement pour les deux. disparaître? Voilà. Donc, est-ce que c'est les mêmes traitements? Alors, les rouges partiront plus vite, mais on peut avoir avec le même traitement le même résultat. Alors, on nous dit combien de séances faut-il pour voir des résultats sur des vergetures blanches? Il faut effectivement répéter les séances, au moins 4 séances pour avoir un résultat à un mois d'intervalle. Ce n'est pas douloureux. D'accord, donc il n'y a pas de douleur. Et j'essaye de voir s'il y a d'autres. Alors, la thermopigmentation, là, je vois une question pour diluer les vergetures. En fait, c'est pas utilisé parce que comme c'est un creux, en fait, le pigment se perdrait dans le creux et ne serait jamais au niveau de la vergeture. Donc, on n'aurait pas un résultat efficace. Ah oui, je vois de quelle question tu parles. Sachant que, voilà, que pensez-vous des tatouages couvrant les vergetures? C'est ça? C'est cette Ouais. question-là que tu regardais? Parce que voilà, effectivement, jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Bon, c'est pas forcément, on n'est pas là non plus pour juger tout ce qui se fait. Après, c'est vrai que aujourd'hui, on n'est pas forcément très convaincu. Maintenant, il y a des techniques qui se font, notamment au Brésil. Moi, je suis en relation avec deux personnes qui mettent ça en place, qui permettent quand même, dans certains cas, quand on a tout fait en médecine, qu'on est au maximum finalement du résultat que nous on peut vous apporter, peut-être de venir visuellement estomper. Et on est en train de voir et de mettre en place un partenariat avec des équipes pour essayer, voilà, quand en dernier ressort, on n'est pas capable, nous, de répondre à 400% finalement de votre demande, et ben d'avoir éventuellement une solution en plus
pour l'instant, voilà, c'est en cours de mise en place. Voilà, c'est pas voilà. encore quelque chose. L'objectif, c'est d'être capable plutôt de vous conseiller, voilà, si justement il y a eu un endroit où aller, voilà, sur quelque chose qui soit un peu, sécurisé, quelque chose qu'on ait vérifié. Mais voilà, c'est clair que ça ne va pas venir vous traiter. On vient masquer finalement quelque chose, mais on ne va pas pouvoir traiter la cicatrice en soi, voilà, à l'aide de pigments. Du coup, je pense qu'au niveau des vergetures, alors il y a des questions sur les prix. Alors, il y a les questions sur les prix qui arrivent souvent. Il y a Elsa, une patiente, qui a dit perso, j'ai fait 10 séances. On va épingler son commentaire. Ça a parfaitement marché, je vous recommande. Donc, merci Elsa. Du coup, effectivement, voilà, il y a on voit que 10 séances, c'est long. Et vous allez souvent avoir des patientes qui disent j'ai fait, voilà, ça ne se fait pas en 2 ou 3 fois. Après, il y a des lasers qui sont beaucoup plus puissants et qui, là, vont avoir un protocole qui va s'étaler sur 4 séances uniquement. En général, quand il y a 10 séances, c'est qu'il y a du LED qui a été associé et c'est pour ça en fait que ça nécessite plusieurs séances. Donc du coup, ce serait bien que tu parles un peu des traitements, comme ça on clôt vergéture et on passe à tout ce qui est cicatrices et cicatrices d'acné, parce qu'il y a eu énormément de questions sur les cicatrices. Voilà. Alors, les traitements, donc le premier traitement. Alors, on nous demande, dernière question, on nous demande s'il y a une meilleure période dans l'année pour venir traiter les vergétures. Et là, je vais regarder les autres questions. Comment c'est mieux le plus tôt possible. Donc, c'est pas tellement la saison qui compte, c'est l'apparition de la vergeture qui compte. Donc, plus elle est prise tôt, plus il y aura des chances qu'on l'améliore. Plus on attend, plus ce sera difficile de l'améliorer. Donc, il vaut mieux faire au plus vite que de regarder la saison. Pardon, ça on avait déjà répondu. Est-ce possible d'enlever... Alors ça c'est les cicatrices, on y passera après. Mais on verra qu'on peut traiter tout type de peau, mais on vous expliquera. Comment enlève-t-on les vergetures? Donc là, on va parler des techniques, puisqu'au final, on a compris qu'on pouvait les traiter, on a compris qu'il fallait venir le plus tôt possible, c'est mieux pour avoir du résultat quand c'est rouge. Mais pas d'inquiétude, on peut le faire aussi a posteriori. Voilà. Donc maintenant, nous, on dispose de plusieurs technologies. On met tout le temps en marche notre réflexion, on se remet toujours en question, on teste toutes les nouvelles machines qui sortent pour essayer à chaque fois d'améliorer finalement ces traitements. Aujourd'hui, on a à peu près 7 machines qui nous permettent, soit en les combinant, soit en les alternant, de traiter vos vergetures et en fonction de votre type de peau, de votre couleur de peau et de l'ancienneté de la cicatrice, les médecins vous élaborent des protocoles sur mesure. Vas-y Brigitte, je te laisse. Alors, effectivement, on peut même combiner les éléments qu'on va utiliser. Par exemple, on peut combiner laser, LED. Souvent, d'ailleurs, on fait les deux. En fait, on peut avoir soit du laser. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est de chauffer la vergeture pour amener le collagène à reconstruire la peau, le derme, au niveau du derme, et qu'on ait un rapprochement des deux bords. Voilà. Donc, il y a le laser colorant pulsé qui va lui chauffer. Il y a l'Icon qui lui aussi va chauffer. Et il y a la radiofréquence fractionnée qui, elle, va chauffer aussi d'ailleurs. Sur le site, vous pouvez retrouver toutes les techniques dont on parle. D'ailleurs, si vous tapez vergeture, vous pouvez... Donc, elles sont sur le site, donc vous allez pouvoir les retrouver. Donc là, on est une des technologies qui est l'Icon. Donc, vous allez pouvoir voir les déroulements de séances, les explications. Souvent, donc, on n'est pas obligé de traiter que... voilà. Et là, vous avez par exemple un exemple de vergeture. Donc, vous voyez qu'on on n'efface pas complètement, mais on a vraiment une amélioration hyper visuelle et concrète pour vous, qui fait que ça vaut le coup d'aller au bout d'un traitement. On ne supprime pas, mais on a quand même un vrai changement. Voilà. Mais la vergeture n'est jamais totalement effacée. Voilà. Alors, petit conseil aussi, le café, la prise trop importante de café augmente le nombre de vergetures, le jeûne aussi trop fréquent. Et l'abus de sport, ce qui est quand même bien de faire du sport, mais les grands sportifs ont souvent des vergetures. Voilà. Donc, petit conseil, vous pouvez mettre des crèmes et des huiles dès qu'elles apparaissent. Le jonctum pour la femme enceinte est beaucoup utilisé. Voilà, vous avez une page sur notre site qui s'appelle justement les vergetures où on regroupe tout. Si après vous avez envie d'aller les lire technique par technique, donc c'est ce qu'on essaie de vous présenter ici. Donc toute la partie technique. Et puis après, on a alors on a même un peeling qu'on associe, on n'en a pas encore parlé, qu'on associe au laser qui permet justement de traiter
aussi vergéture par vergéture. Brigitte, le PRX, en plus, Brigitte connaît bien ce peeling, elle l'utilise hyper souvent. Oui, en fait, je dirais Les c'est les facteurs de croissance qui sont complètement nouveaux. C'est pour ça voilà. qu'on vous dit que c'est sur mesure qu'on vous fait un protocole, puisqu'on va vraiment analyser aussi les zones. Il y a des zones où on va avoir envie de s'acharner un peu plus sur traiter des vergetures, des zones où ça vous dérangera moins. Mais globalement, vous voyez qu'on a énormément de techniques en notre possession, que ce soit les peelings, les facteurs de croissance, éventuellement des petites injections, et ensuite toute une batterie de lasers. Donc on a parlé de l'Icon. Je te laisse présenter un petit peu en trois mots le SmartSide, c'est un laser CO2. Le Smart Side, c'est le CO2. En fait, vous avez deux types de traitements. Il y a les traitements qui vont dermabraser, c'est-à-dire enlever pour reconstruire, et vous avez les traitements qui chauffent et qui, par la chauffe, vont stimuler le collagène. Voilà. Donc, plutôt les lasers qui chauffent et plutôt les dermabrasions, ça sera la mésothérapie, ça sera le peeling, ça sera des petits traitements d'accompagnement à une technique plus intéressante quand c'est des vergetures blanches, qui sera plutôt le laser, tout ce qui chauffe. Voilà, donc pas de meilleure saison particulièrement. Vous avez vu qu'il y a énormément de traitements. C'est pour ça que voilà, on va pas tous vous les présenter un à un, mais globalement, vous avez une idée de tout ce qui se fait. Et puis voilà, et puis peut-être que dans 3 mois, on aura encore des nouvelles machines et qu'on vous dira que les vergetures blanches partent aussi bien que les rouges. Voilà, il y a énormément de recherches constamment dans notre secteur, donc c'est l'avantage. Mais aujourd'hui, en tout cas, vous avez un peu une idée de tout ce qu'on peut avoir. Donc, il y a une question sur les vergetures sur mon ventre après ma grossesse, maintenant blanches, elles sont larges. Oui, alors la largeur, bon, bah, c'est parce que la peau est plus fragile que quelqu'un d'autre. Ça ne change pas grand-chose et ça sera aussi efficace de faire. Il y aura peut-être plus de séances, mais le laser sera aussi efficace. Alors voilà, je pense qu'on a traité un petit peu tous les problèmes liés aux vergetures. Il y en a encore une patiente qui disait pareil, un vergeture post-grossesse, elles sont très larges et profondes et anciennes, que faire? Donc voilà, c'est vraiment tous les traitements qu'on vient de vous présenter. Et éventuellement, on va tout combiner, du peeling, des petites injections au niveau des vergetures, et puis du laser, et puis du LED. Et en fait, après, ça va vraiment dépendre de votre motivation à traiter ces vergetures, si vraiment ça vous dérange. Et en fonction de vos attentes et de votre volonté, on va avoir des protocoles plus ou moins adaptés, plus ou moins intensifs. Voilà. Mais plus il y a de séances, forcément, plus il y a de technologies combinées, plus c'est aussi derrière, il y a un coût. Il faut que vous trouviez le juste milieu entre ce que vous voulez et ce qui est possible de faire pour que vous soyez content à la fin d'un traitement. Voilà. Mais en 3 mois, on arrive à avoir de bons résultats. Voilà. Pas avant. La recette est adaptée à chaque patiente, parce que j'ai vu passer une question aussi, quelle technique choisir? Mais en fait, la technique, on l'a choisie ensemble, comme tu l'as dit, Tracy. C'est-à-dire que c'est avec le médecin qu'elle va être mise en place, qu'il y aura une planification de 1, 2, 3, l'association de 1, 2, 3 techniques, le rythme des applications, etc. Ça ne peut se faire qu'en présence du médecin. On peut pas, on est obligé de faire du cas par cas. On ne peut pas dire à tout le monde, bah, venez, votre cicatrice blanche, on va vous faire de l'icône. Exactement. En fait, on n'a pas un protocole pour tout le monde. C'est vraiment, c'est aussi ce qui fait, je pense, notre valeur ajoutée aujourd'hui, c'est qu'on s'appuie sur beaucoup de médecins. Le docteur Deckport, elle travaille avec 5 autres médecins esthétiques à Paris exclusifs. Ils ne font que ça. Et vous avez aujourd'hui, on a une équipe à Lille, on va une équipe à New York qui se construisent et les médecins se regroupent et on a des conversations communes tous ensemble et chacun combine un peu ses protocoles et à chaque fois on les améliore en fonction du travail des uns et des autres qu'on met en collaboration. Voilà, donc l'objectif. Alors Brigitte, elle est particulièrement passionnée des cicatrices et des vergetures parce qu'elle en fait énormément. Et c'est pour ça que c'est elle qui répond aujourd'hui aux questions sur le live. Voilà, c'est peut-être parce que c'est une femme aussi et qu'elle est souvent confrontée à des femmes qui se confient là-dessus, parce que c'est toujours lié à une cicatrice ou une vergeture, c'est lié à une histoire personnelle en général. Donc voilà, mais c'est vrai que voilà, elle s'occupe beaucoup de patientes qui ont ces problèmes-là. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, il n'y a pas une solution qui est standard pour tout le monde. C'est vraiment au cas par cas. Donc voilà, on va essayer de parler un petit peu. Ah, il y a Amandine qui est là. Coucou Amandine. Toujours, je vois passer aussi mes patientes qui mettent des coucous aussi. Voilà, on regarde au fur et à mesure, on ne voit pas tout, mais on regarde. Du coup, Manon, encore une question de Manon. Quelle est la solution pour éliminer une cicatrice d'acné légère en relief du visage? Alors, c'est très intéressant. En fait, toute cicatrice, en fait, ce qui est important, c'est de bien régénérer le tissu correctement. C'est de reconstruire. Alors, ça a été cassé d'une façon ou d'une autre par
Ça peut être une chirurgie qui a découpé, ça peut être effectivement l'acné, ça peut être un détatouage, ça peut être la cicatrice de la césarienne, enfin tout ça, ou après une chirurgie abdominale, etc. Donc toutes ces interventions qui ont fait que la peau doit se reconstruire, elle le fait plus ou moins bien. Et en particulier, la cicatrisation dans l'acné, c'est quelque chose qui est quand même très, très, je dirais, pénalisant pour les jeunes qui ont souvent ça. Ou même maintenant, il y a des acnés plus tard qui font que les femmes sont vraiment très ennuyées avec leur cicatrice d'acné. Donc, effectivement, ce qui va nous changer au niveau du traitement, la prise en charge sera très différente si on a une acné qui est restée quand même très superficielle ou si on a une acné avec des pointes très creusées, très marquées sur le visage, qui va demander une prise en charge que jusqu'à récemment, on ne savait pas trop faire. On faisait des peelings, mais ça ne suffisait pas. Et on est allé plus loin. Et maintenant, effectivement, grâce au CO2, dont on a parlé tout à l'heure, on a effectivement un très beau résultat, puisqu'on va carrément enlever une couche de façon fractionnée. Alors, avant, on enlevait tout. Mais effectivement, il y avait une éviction sociale, il y avait des contraintes, de la rougeur, les patientes avaient peur pour que ça. Aujourd'hui, on fait du fractionné, donc c'est moins impressionnant, moins invasif par rapport à la patiente. Et on multiplie un peu les séances de manière à obtenir le même résultat que si on enlevait tout en une seule fois. En fait, c'est des petits puits qui vont creuser et qui vont faire qu'on a destruction des petits puits et la peau saine autour va reconstruire et donc reconstruire correctement la peau, contrairement aux boutons laissés de l'acné qui a évolué et creusé. Donc l'idée, c'est de faire remonter cette cicatrice pour qu'effectivement, elle ne soit plus là. Donc on peut avoir en même temps une hyperpigmentation, donc il y aura un autre traitement qui sera adapté par rapport à ça, la tache qui est donnée par la cicatrisation après une acné. Donc au début, si c'est quelque chose de léger, on va commencer plutôt par un peeling. Si on est plutôt quelque chose de creusé, ça sera plutôt un laser. Voilà. Voilà, pour vous montrer. Alors, sachant qu'il y a différents types de peeling, notamment des peelings qui sont pas du tout. Enfin, c'est ce qu'on expliquait. Hein. Aujourd'hui, le peeling, c'est quelque chose qui est très, qui est léger finalement, et vous ne ressortez pas défiguré d'un peeling. C'est pas des peelings qui enlèvent complètement votre peau. C'est l'avantage. Un peu comme il y a une question qui dit, c'est comme le PRX T33. Est-ce que le PRX 33 s'adapte? Le PRX. Alors, le PRX T33, c'est vraiment le peeling très très sympathique aujourd'hui, que j'adore d'ailleurs, parce qu'effectivement, il va travailler non pas en superficie. Quand on faisait des peelings jusque-là, on enlevait carrément des lambeaux de peau parce qu'on enlevait la partie supérieure. L'inconvénient de ce peeling où on enlevait la partie supérieure, c'était efficace, mais le soleil était gênant. Donc, il ne fallait pas aller au soleil. Il y avait une éviction sociale parce que vous ressemblez à une patate vieillie à laquelle on enlève la peau. Donc, les patientes n'étaient pas très contentes. Elles ne pouvaient pas trop aller travailler. Elles ne pouvaient pas se montrer. Voilà. Donc, cette éviction sociale, plus le fait qu'on ne pouvait pas aller au soleil, c'était très ennuyeux au niveau des peelings. Aujourd'hui, donc, on a créé, c'est les Italiens qui ont créé ce peeling qui va aller en profondeur et enlever une couche de la profondeur. Et du coup, la petite du bas va reconstruire toute la hauteur de la peau et on va effectivement régénérer toute la hauteur de la peau en faisant plusieurs séances à un mois d'intervalle. L'idée, c'est d'intervenir plus souvent, enfin plus de fois, mais pour avoir un meilleur résultat. Et on obtient effectivement, sans avoir d'éviction sociale, sans crainte du soleil, on obtient effectivement un résultat avec un clean magnifique. Il y a toujours beaucoup de questions sur les prix. C'est quelque chose, on revient moins à chaque fois sur les prix. Parce que tout est sur le site internet. Un peeling PRX, par exemple, combien est-ce que ça coûte, Brigitte? C'est 250 la séance. Voilà, une séance. Et en général, il en faut quoi, 3 ou 4? Il en faut 5. 5. Voilà, ok. Et il y a des forfaits, donc bien évidemment, à chaque fois que vous vous engagez sur un forfait, finalement, le prix à la séance est plus intéressant. Pourquoi on fait ça? C'est aussi parce qu'il faut que vous sachiez qu'un peeling ne servira à rien. Et donc, on considère que vous perdez vos sous. Ah bah tiens, voilà, Brigitte, on te voit en action. C'est toi sur la... Bah voilà, je vais vite. Hein. Wow. Voilà, 4 à 6 séances. Une séance dure 20 minutes. Voilà, donc c'est pour que vous rendiez un petit peu compte de ce que c'est un peeling. Donc, c'est quelque chose de très léger. Après, on a reçu des nouvelles machines dernièrement qui ne sont pas encore sur notre site internet.
notamment alors on a parlé de l'Icon, on a parlé du Smart Side et on est tout le temps en recherche de nouvelles technologies. On a reçu le LES-MD dernièrement qu'on combine au Genius. Donc en gros, c'est le Genius, c'est un système de radiofréquence aiguë et le LES-MD, c'est une évolution d'un laser type Fraxel qu'on utilisait nous déjà depuis des années. Et c'est vrai qu'en combinant ces deux traitements, on a des résultats sur tout ce qui va être cicatrices d'acné qui sont assez impressionnants. Je vais vous préparer des photos. Parce que l'idée, c'est d'obtenir une peau homogène. En fait, dans la couleur, dans l'aspect, ça régénère en fait, parce qu'on ne va pas agir que sur la cicatrice comme on faisait avant. On faisait de la chirurgie au niveau de la cicatrice, on essayait de remodeler, etc. Mais au niveau de l'aspect général du visage, c'était pas extraordinaire. Donc, on a fait en sorte que toute la peau soit renouvelée et qu'on ait un aspect vraiment et homogène. Je sais pas pourquoi ça se met en pause, moi, mon téléphone. Tu m'entends? Oui, là, ça y est, mais on t'avait perdu. Ouais, je sais pas ce qui se passe avec mon téléphone aujourd'hui. Bon, il y a des jours comme ça. Donc, du coup, voilà. Donc, en général. Le micro-needling, là, j'ai vu passer. En fait, si vous voulez, c'est tous ces principes de renouvellement de peau qui vont être utilisables. Mais après, il va falloir savoir à quel moment on les utilise, comment on les utilise. Parce que l'avantage du peeling, en fait, c'est pas uniquement de traiter. Voilà, j'ai des cicatrices profondes de varicelles sur le visage. Possible de les enlever, combler. Oui, alors on comble pas. On faisait ça avant parce qu'on n'avait pas d'autre solution, mais c'est pareil. C'est un peu comme l'acné, la varicelle, c'est des cicatrices profondes. Et le traitement, là, c'est le laser fractionné, donc c'est le Fraxel. Il faut vraiment décapiter pour que ça Et aujourd'hui, on a un tout nouveau laser qui s'appelle l'SMD et qui est assez impressionnant. Donc, c'est la même chose, sauf qu'il y a un principe actif qui est combiné et qui est mis en place en même temps que le laser passe. Je regarde si j'ai une petite vidéo de l'SMD, comme ça je peux vous montrer. Alors, je vois qu'il y a une question sur les cicatrices kéloïdes. Alors ça sera, on va peut-être en parler juste après quand il n'y aura plus de questions sur les cicatrices simples. Parce que et encore une question, le laser est-il efficace pour enlever les cicatrices d'acné? Si oui, en combien de séances? Donc on voit que c'est vraiment un sujet. Donc on a bien évidemment, on l'évoque sur le site internet et on marque voilà tout ce qu'on peut utiliser pour traiter. Donc vous voyez que là encore, il y a énormément de choses. Et c'est pour ça que à chaque fois, on a besoin de faire un diagnostic personnalisé pour pouvoir répondre à vos questions. Mais oui, le laser est-il efficace? Oui. Combien de séances? Il faut toujours au moins 2 ou 3 séances. Il faut être honnête. Voilà. Pour tout ce qui est cicatrice d'acné, nous on combine en général. Donc aujourd'hui, c'est un nouveau protocole qu'on a mis en place et qui marche de manière assez impressionnante. Donc vous allez avoir pendant la même séance une séance de radiofréquence mais aiguë. Donc c'est une toute nouvelle technologie. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc ça marche. Il y a plusieurs indications. Les cicatrices d'acné font partie des indications les plus efficaces pour ce traitement. Donc vous voyez, on va passer. Donc ça c'est le médecin. Hein. Uniquement les médecins peuvent utiliser cette technologie. Il y a des actes qui sont délégables. Celle-là, elle est uniquement réalisée par des médecins. Tu peux commenter, Brigitte, hein? Et en fait, c'est parce qu'il y a des aiguilles, tout simplement. Donc, en fait, tout ce qui comporte une technique aiguille, on est obligé que ce soit le médecin qui le fasse parce qu'il y a plus de risques et d'inconvénients. Voilà, donc ça, cette partie-là est faite par le médecin et ensuite, en général, une infirmière qui a l'habitude de faire ces traitements va faire la deuxième partie du traitement qui est sans aiguille et qui est un laser justement type Fraxel qui va passer après. Donc vous avez vraiment l'une après l'autre. Donc vous allez être marqué pendant 24-48 heures, vous allez être un peu rouge, mais voilà, donc on peut traiter toutes les cicatrices sur le corps, sur le visage et ça marche extrêmement bien pour les problèmes d'acné. Alors il y a une phase peu inflammatoire, donc c'est un peu gonflé aussi, hein, un peu d'œdème. D'accord. C'est quand même une technique qui peut être sensible, donc on anesthésie avec une crème anesthésiante. Et par contre, c'est une technique qui est vraiment plus efficace. Sur le visage, on voit très très vite le résultat. Voilà, c'est la combinaison Genius plus les MD, exactement. C'est vraiment un nouveau traitement qu'on a mis en place juste avant le confinement. A-t-on de bons résultats sur une grosse surface pour enlever les cicatrices, par exemple les genoux? Alors, les cicatrices des genoux, bah, c'est pareil, hein, il va falloir qu'on teste parce que bon, c'est quand même une technique qui est nouvelle. Donc, pas forcément avec ça, hein, en règle générale. Hein. Voilà. Voilà. Avec toutes nos technologies.
ça dépend il faut la voir. Il faut voir si c'est une hypertrophique ou une kéloïde, justement. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas du tout la même chose. Donc, si c'est des hypertrophiques comme on a justement dans le lifting mammaire, là, je suis en train de lire J'ai une la question, question. voilà. Est-ce que ça marche pour les cicatrices de lifting de sein, les Oui, cicatrices en oui. T? On a de très bons résultats. On en fait très souvent parce que, bon, malheureusement, c'est quand même une évolution qui est une des complications du lifting mammaire. Et on Alors, a de... sachant qu'aujourd'hui, en plus, on a même un traitement pour, au moment de l'intervention pour pouvoir améliorer la cicatrice pendant le bloc opératoire. Ça s'appelle Ouais. l'UrgoTouch. C'est un laser, c'est tout nouveau et on l'utilise uniquement, on l'utilise le jour de l'intervention, au moment où le chirurgien finit les points de suture, il passe derrière avec ce laser. Donc voilà. Ça, c'est Ouais. l'autre machine que je voulais vous montrer, le LaserMD, qui permet justement de traiter la peau et en plus de délivrer un produit pendant le traitement. Et on peut donc traiter pas mal de choses et ça marche pour tout type de peau. Donc c'est hyper important, quel que soit votre type de peau, votre phototype, on peut traiter. Voilà. Donc là, je vous montre rapidement aussi le procédé. Tu peux continuer du coup, Brigitte. Oui, Ah, c'est très intéressant parce qu'en fait, là, l'idée souvent maintenant en médecine esthétique, c'est d'associer les techniques. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que certaines techniques marchent bien, d'autres marchent bien, mais ouais, c'était compliqué pour la patiente de revenir, de faire une première technique, puis une deuxième, une troisième. Et aujourd'hui, l'idée des constructeurs de techniques, en fait, c'est de faire justement une technologie adaptée multifocale. Et on va justement en même temps traiter en amenant par exemple la radiofréquence, c'est un effet tenseur, c'est un effet chauffe. Voilà, le fait de mettre un produit, ça va ajouter à l'effet, vous voyez, on voit très bien sur les images. en fait, la cosmétique va être optimisée à l'aide du laser. Donc, c'est pas la même Voilà, chose de le mettre après que de le mettre voilà. pendant le traitement. Voilà. Et en fait, le fait d'utiliser deux techniques en même temps, ça va augmenter le résultat de chacune des deux techniques. En fait, elles se potentialisent l'une et l'autre. Si vous utilisez d'un côté la radiofréquence et de l'autre côté ce produit, vous aurez un résultat qui sera inférieur à l'utilisation concomitante en même temps des deux techniques. Du coup, Et si comment vous, enlever les cicatrices de boutons? ben, il ne faut plus avoir de boutons. Moi, je dis toujours à mes patientes, il faut faire les choses dans l'ordre. Si vous avez une cause qui est de l'acné, il faut arrêter l'acné et après on enlève les cicatrices parce que sinon c'est le chat qui se mord la queue. Vous allez avoir Non, des les cicatrices dues à des boutons. Tu sais, enfin, quand tu as eu des boutons, donc en fait, c'est comme des cicatrices d'acné finalement. Des cicatrices de Oui, boutons. c'est On a un ça. bouton, on l'a abîmé. Comme on le retire, et ben voilà, comme vous pouvez Alors voir, déjà, il ne faut pas traitement. le tripoter. Ça commence par ne pas le tripoter. Comme ça, il n'y aura pas de cicatrice. Le bouton, s'il évolue tout seul, en général, la peau sait faire. Il n'y a pas de complications. S'il y a une cicatrice derrière, c'est qu'il a été gratté. Donc en fait, vous avez modifié la restructuration de la peau. Elle ne s'est pas reconstruite comme il faut. Ça fait une cicatrice. Alors voilà, des remèdes naturels contre les cicatrices d'acné et les brûlures. On n'a pas, nous, on n'est pas connus pour des remèdes vraiment naturels. C'est difficile on peut effectivement voilà, donner des conseils de bon sens. Alors, De base, on a un bouton, il ne faut pas trop le tripoter. On voilà. va mettre au soleil. Voilà, c'est ça pour nous les remèdes un peu naturels. Après, il n'y a pas, Les, il y a pas les très brûlures, parce que les cicatrices d'acné, ça part pas tout seul. Les brûlures, ce qu'il faut, c'est surtout à la base, quand vous avez une petite brûlure, il faut traiter tout de suite. Le plus vite vous traitez, c'est un peu comme la vergeture tout à l'heure. C'est-à-dire que mettre du Cicalfate, mettre des crèmes hydratantes connues comme le Cicalfate, le Cicaplast, le Yalucet, toutes ces crèmes, il faut les utiliser immédiatement après la brûlure. Si vous attendez l'évolution de le laser, je reviens au détatouage, c'est une brûlure et on n'a pas de cicatrice. La preuve est parce qu'on met des couches épaisses directement sur la brûlure et on a une évolution de la peau qui est bien nourrie, qui peut se défendre, qui est bien protégée par justement ce produit et qui va donner une peau régénérée correctement. Alors, après combien de temps peut-on exposer une cicatrice chirurgicale au soleil? Alors, c'est 1 an. Il faut vraiment qu'elle ait bien évolué. Toute cicatrice, de toute façon, si vous n'attendez pas 1 an, il faut passer une saison, en général, une saison d'été, ou à moins que vous partiez au soleil toute l'année. Mais il faut la protéger, il faut mettre des pansements occlusifs qui ne laissent pas passer les UV, sinon vous aurez la cicatrice qui risque de pigmenter. Alors, que proposez-vous pour les cicatrices kéloïdes ou hypertrophiques?
Alors, la différence, hypertrophique, elle va être plus large, plus épaisse, mais elle ne va jamais dépasser la taille de la cicatrice. Kéloïde, elle va s'amuser, elle va pousser en fait un peu partout. On arrive à voir, alors souvent c'est des peaux foncées, voire des peaux noires, et on arrive à voir des cicatrices kéloïdes, pour donner une image qui va être par exemple énorme, alors qu'elle a eu un tout petit traitement sur le menton, la patiente, elle va avoir une cicatrice kéloïde sur tout l'ovale du visage. Donc la kéloïde, c'est une hyperpousse de la cicatrice, si vous voulez. La cicatrisation s'emballe et ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse et on ne peut plus l'arrêter. Alors que hypertrophique, elle va être un peu plus supérieure à ce qu'on attendait, mais avec des traitements, des crèmes, de la cortisone, des choses localement, on arrive à la traiter. Un peu de laser, si vraiment elle résiste, on la traite. Alors que la kéloïde, vous pouvez la traiter, mais elle peut revenir. Et on va la traiter, elle va revenir, et on va la traiter, et elle va revenir. Et un jour, elle s'arrête, on ne sait pas très bien pourquoi. Donc, vous avez des gens prédisposés à la kéloïde. Et ces gens-là, il faut qu'ils fassent très, très attention parce que même mettre une boucle d'oreille, par exemple, percer le lobe de l'oreille, ça peut amener une cicatrice kéloïde. Ça n'amènera pas une cicatrice hypertrophique, mais ça amènera une cicatrice kéloïde. Donc, toute la différence, c'est dans la complication, en fait. C'est une complication. On peut traiter les deux. On peut traiter les deux. La cicatrice kéloïde, c'est très spécifique, beaucoup plus compliqué. Ok, merci. Mais voilà, donc on peut essayer en tout cas, mais il y a moins de garantie de résultat, c'est ça? Exactement. Et il y Ok. a beaucoup de récidives. Et l'évolution ultime, ça peut être même une tumeur cancéreuse, alors que dans une cicatrice hypertrophique, il n'y a aucun risque. D'accord. Du coup, et après, de toute façon, on n'a pas parlé de ce stade-là puisque c'est fait par voie chirurgicale, mais il y a aussi une possibilité de reprendre la cicatrice chirurgicalement quand, Oui. voilà, c'est des choses qu'on peut vous recommander. Même le docteur Desportes, elle n'est pas chirurgien, mais à la clinique, on travaille aussi avec des chirurgiens. Et pour certains patients, on vous conseille même une reprise chirurgicale, de la reprendre sous anesthésie locale et de redémarrer finalement parce qu'on n'arrivera pas à bien traiter. Tout ça, on sait le voir quand vous êtes en consultation. Voilà. Voilà. Est-il possible d'effacer définitivement des cicatrices d'acné blanches au niveau du dos? Les cicatrices d'acné blanches. Alors là, je vais rejoindre Tracy qui disait tout à l'heure hyperpigmentation. Si vraiment elles existent depuis très longtemps, que rien n'y a fait, que vous avez pris le soleil et qu'elles sont restées, on va aller faire de la dermopigmentation, c'est-à-dire qu'on va apporter du pigment parce que votre peau, elle a perdu définitivement son pigment, elle ne veut plus retinter en quelque sorte. Donc là, effectivement, dermopigmentation. Et là, on est en train de mettre en place un partenariat avec quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine médical pour faire ça, avec des bonnes conditions, avec de la recherche derrière. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place à la rentrée. J'ai vu une question sur le 11 mai qui nous demandait si on reprenait le 11 mai. Aujourd'hui, on n'a pas annoncé de date officielle. Techniquement, c'est le 11 mai si c'est validé par le gouvernement. Mais comme on est en train de faire un chamboulement pour tout réorganiser, tous les services, les rendez-vous pour pouvoir être conforme et surtout même pas conforme, être hyper exigeant envers tout le monde par rapport aux mesures sanitaires qu'on va mettre en place pour garantir votre sécurité, c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment. Et dès qu'on a terminé notre plan, on vous le présente. Voilà, donc oui pour le 11 mai, mais combien de personnes on ne veut pas qu'il y ait trop de monde en salle d'attente. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'on est en train de revoir. Donc voilà. On y travaille et je ferai un live spécial ouverture. Quel laser conseillez-vous pour des cicatrices d'acné profondes? Vous avez vu, hein, plein de lasers. C'est surtout le Smart Side, le CO2. Parce que quand on est dans la profondeur, là, il faut détruire. Donc, comme je disais, on ne va pas détruire totalement toute la peau, mais on va détruire par petits morceaux pour En qu'elle fait, se vous l'avez compris, voilà, on a plusieurs lasers et à chaque fois, ils vont avoir une intensité, une force qui va être différente et qui permettent de traiter des choses qui sont plus superficielles ou plus profondes. Et c'est comme ça qu'on s'adapte. Et des fois, il faut les deux pour avoir un bon résultat. Voilà. Donc, des fois, vous avez plutôt d'avoir 4 séances de l'un ou 4 séances de l'autre, vous allez avoir 2 séances de chaque. Et en mettant en place ce protocole, bah, du coup, vous avez un meilleur résultat. Alors, il y a Anna qui dit c'est vraiment la meilleure. Tu as des fans, hein, Brigitte. Ça fonctionne bien. J'ai testé déjà à plusieurs reprises. Donc voilà, on espère quand même, avec tout ce qu'on met en place, qu'on a du résultat, parce que sinon vous ne seriez pas là. Mais voilà, on essaye par contre toujours de chercher des meilleures techniques, d'optimiser nos protocoles et de faire en sorte que vous ayez un résultat qui soit toujours mieux et pour lequel... C'est très important pour nous d'avoir des retours. Parce qu'effectivement, ça nous permet d'améliorer nos techniques.
de voir au niveau du nombre de séances, de Ça voir. passe vite. Il reste déjà que ça fait déjà 50 minutes qu'on est en live. Alors, je ne veux pas rater la fin de mon live. À chaque fois, je me fais éjecter. Je calcule mal la fin des 1 heure. Donc là, je vais faire attention. Proposez-vous le laser pour les cicatrices kéloïdes. Donc, on y a répondu. On fait plus attention avec ces cicatrices kéloïdes. On a des techniques. Maintenant, voilà, il y a moins de gages de garantie de réussite puisque ça peut revenir. Voilà. Oui, je viens de voir aussi les points rubis. Les points rubis, c'est pareil. Alors, ça s'enlève très facilement, soit au laser classique, soit avec un laser CO2, soit avec le plexaire. Enfin, oui, le plexaire. On a plein de techniques pour les points rubis. Ça s'enlève tout seul, ça. Alors, suite à un retrait d'un grain de beauté, j'ai une cicatrice. Y a-t-il un moyen de l'atténuer? Donc, oui, hein, la réponse est oui. Tout comme on a répondu pour toute forme de cicatrice, voilà, un grain de beauté, ça fait partie aussi des. Enfin, voilà, on peut retirer une cicatrice suite à un grain de beauté. Mais normalement, s'il a été retiré au laser, le grain de beauté ne laisse pas de cicatrice. Donc, l'idée, c'est de faire retirer ces grains de beauté avec un laser et ne pas les faire retirer avec un scalpel de façon classique chez un dermato. On a effectivement dans la clinique la possibilité de les faire enlever. Un dermato qui retire au laser, exactement. Voilà. Et c'est beaucoup mieux que comme ça, vous n'aurez pas de cicatrice. Peut-on traiter les taches de dépigmentation? Si oui, comment? Donc ça, on est plus dans tâche, on est moins dans la côté cicatrice. Ouais. Mais effectivement, on peut. Oui. Le laser, notamment avec d'autres machines qu'on a. On peut tout faire, tout dépend après pareil de votre phototype et puis du type de tâche. Mais oui, on peut tout faire. Faites-vous de la dermabrasion, tout ça, ça sort un peu du sujet. Mais comme il y a une question, que pensez-vous de la dermabrasion pour les cicatrices d'acné? La dermabrasion, c'est en fait le fait d'enlever de la peau. Donc, quand on fait un peeling, on fait une dermabrasion faible, mais on fait de la dermabrasion. Quand on fait du CO2, on fait une dermabrasion forte. Mais c'est une technique, la dermabrasion. Donc oui, en fait, l'idée, c'est de faire la dermabrasion. C'est comme ça qu'on arrive à enlever les cicatrices, oui. Il y avait une question sur les vergetures que je n'avais pas vues tout à l'heure. Vergeture et peau distendue, est-ce que la peau se retend après avoir enlevé une vergeture? Donc, a priori, non, mais enfin... Alors, oui, moi je dirais plutôt oui, Tracy, parce que si tu veux, en fait, on a fait travailler la peau, on lui a fait reconstruire son collagène, donc elle s'améliore dans sa qualité. D'accord, donc ça peut avoir un effet finalement même tenseur. Tout à fait, tout à fait. Alors, très bien, c'est bon à savoir, tu vois. Les vergetures de grosses et perte de poids peuvent-elles disparaître? Est-ce que ça peut disparaître seule, une vergeture finalement? Une vergeture, ça ne disparaît jamais, ça s'affine, donc on la voit moins. En fait, l'idée, c'est de moins la voir, c'est pas forcément qu'elle disparaisse. Ce qui gêne, c'est la vision de la vergeture, c'est pas le fait qu'elle soit là ou pas là, puisqu'elle n'a pas de conséquences directes, elle n'a pas d'implication de pathologie directe, si ce n'est esthétique. Donc, l'idée, c'est de la faire disparaître à l'œil. Et effectivement, ce n'est pas une question de. C'est pas trop la cause, c'est surtout la quantité des vergetures, la largeur de la vergeture, effectivement, qui peut jouer sur le nombre de séances, mais aussi depuis quand on a une vergeture. Donc, c'est dans le temps qu'il faut travailler. Comment éviter qu'une brûlure avec une plaie ne se transforme en une cicatrice une fois refermée? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Une brûlure avec une plaie. Comment éviter en fait que tu as une brûlure avec une plaie? Comment faire au moment où tu es en plein dedans pour pas que ça se transforme en une cicatrice après? Et ça, c'est au moment même. Voilà. C'est très simple, c'est crème hydratante maximum, très épaisse, cutule gras, jusqu'à ce que la cicatrice soit, enfin jusqu'à ce que la peau soit bien refermée. Et une fois qu'on a une jolie peau rosée, on la met surtout pas au soleil parce que sinon ça va faire une tache pigmentée. Et là, elle va évoluer sur 6 mois, 1 an. Donc pendant 6 mois, 1 an, il ne faut plus toucher. Et on aura une très belle cicatrisation. Mais direct, grosse couche de crème, tulle gras, compresse. Et éventuellement des programmes de LED que nous on met en place assez rapidement. Et après, sur une zone sensible et que vous avez vraiment envie de faire tout ce qu'il faut pour éviter de mal cicatriser, vous pouvez faire du LED très tôt. Voilà. Mais si c'est sur une zone qui vous dérange moins, peut-être que c'est pas essentiel. Combien de temps faut-il attendre pour traiter une cicatrice qui est encore rouge, violette? Justement, il faut attendre qu'elle devienne comme la peau, donc surtout pas de soleil. Alors, pour les cicatrices profondes de varicelle, y a-t-il une solution? Donc, oui, c'est ce qu'on a vu. Plus les cicatrices sont profondes, plus on va utiliser des outils forts. Et ça n'empêche pas qu'on pourra aussi travailler en superficiel. Parce que des fois, vous voyez ça comme une cicatrice profonde et le médecin
va pas voir la même chose que vous. Donc, c'est pour ça que le diagnostic est important. Contre-indication pour un peeling, il y en a pas. Enfin, ça dépend. Là, je suis en train de voir justement la question. Peut-on faire un peeling avec du psoriasis? Là, il faut voir. Il faut voir parce que le psoriasis, c'est déjà un état de peau inflammatoire et dégradé. On n'est pas là pour aggraver ce qui existe déjà. Là, il faut voir au cas par cas. Les cicatrices sur peau noire, c'est le gros risque justement, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ça évolue vers la kéloïde. Donc on utilise, si c'est une peau noire, il faut y aller avec prudence et faire justement la différence entre hypertrophique et kéloïde. Voilà, sachant qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies qu'on a reçues permettent de traiter tous les phototypes, notamment le Janus et le LSMD, ce qui était moins recommandé avec d'autres lasers avant. Et donc, on mise beaucoup sur, toujours pareil, sur les nouvelles technologies pour à chaque fois pouvoir répondre vraiment à tout le monde. Voilà, et jamais prendre de risques. Toujours traiter les boutons avant de traiter la cicatrice. Là, j'ai vu la question. Cicatrice d'acné sur les joues, peau noire. Donc là, aujourd'hui, avec ces nouveaux protocoles qu'on a mis en place, on est assez confiant de pouvoir traiter toutes vos cicatrices d'acné, même si vous avez une peau noire. Et voilà, a priori, sans prendre aucun risque dépigmentant, qui était le principal risque avant. Donc après, voilà, toutes les questions sur les prix. Les séances démarrent toujours entre 100 et 150 euros et ça peut monter à 200, 300, 450 euros. Ça dépend de la superficie qu'on va traiter, ça dépend du nombre de zones, ça dépend du nombre de séances. C'est pour ça que, et puis si on combine beaucoup de traitements, on vous fait des réductions, des bonnes réductions sur le package total. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de faire votre plan de traitement et puis d'avoir un devis qui soit vraiment personnalisé. Parce que si vous cumulez 3 machines qui sont intéressantes pour vous avec le prix de base, c'est pas du tout le prix que vous aurez si vous partez sur un traitement complet. Voilà. Il reste 3 minutes. Merci pour tous ces petits messages. On a super intéressant. On a pas mal de lives très intéressants. Enfin voilà, on a beaucoup de retours positifs. C'est sympa le fonctionnement de questions. Je vous incite pour les prochains lives à noter. Vous pouvez dès la journée d'ailleurs en story partager les questions quand vous répondez dans la boîte questions que les filles postent et du coup on peut les reprendre et puis aussi puis voilà et puis j'essaie de les lire mais c'est vrai qu'on les voit beaucoup mieux et ça permet de trier facilement les questions parce qu'il y a les commentaires que vous dites et il y a les questions. Voilà. Donc en tout cas, merci pour votre présence. Merci au docteur Desportes. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Il y a toujours plein de choses à faire. Je pense qu'à partir de la réouverture, ce que je proposerai pendant les lives, parce qu'on continuera, je vous ai dit, à en faire avec un autre format, c'est du coup de vous amener avec moi dans les coulisses et plutôt que de vous dire quand on va faire un live acné, par exemple, on sélectionnera 3 cas qu'on présentera pendant aussi le live et vous verrez les traitements en live. Vous pourrez poser des questions au docteur et aussi aux patients qui sont en train de faire les traitements et ce sera encore plus vivant. Voilà, je pense que ça vous plaira. Donc, merci à tous. Vous pouvez prendre rendez-vous la semaine prochaine pour la semaine porte ouverte cicatrices et vergetures. Toujours pareil, je vous remonte. Sur le compte Instagram de la clinique, les filles ont fait l'équipe marketing qui essaye de répondre au mieux à vos questions, ont créé des petites stories sur les consultations en médecine, en chirurgie, en dentaire. Vous avez tout là et vous avez ici les replays de chaque live qu'on met en place. Donc voilà, vous pouvez prendre rendez-vous facilement en médecine esthétique, vous cliquez et puis voilà, et on vous remet à chaque fois comment est-ce qu'on fait, les liens pour cliquer, voilà. Donc vous pouvez prendre rendez-vous, on consulte les lundis, mardis et jeudis de 11h à 20h pendant la période de confinement, donc encore pendant 15 jours au moins. Et pour l'instant, pendant 2 semaines, les consultations sont gratuites. Donc normalement, ça coûte 50 € à partir de la réouverture, mais pendant 15 jours, c'est encore offert. Voilà, donc vous pouvez tous en bénéficier et prendre rendez-vous, porte ouverte cicatrice toute la semaine prochaine, donc avec des choses hyper intéressantes, mais ça c'est toujours la surprise quand vous venez aux portes ouvertes et vous les découvrez en direct. On ne peut pas en dire plus pendant les lives. Voilà, merci à tous. Bon Ramadan à tous. J'en profite puisque c'est le début du Ramadan. Donc pour tous ceux qui font la fête, je vous souhaite du courage et de bonnes fêtes de Ramadan qui démarrent. Et puis hâte de vous retrouver. On l'espère le 11 mai et on vous donnera toutes les informations la semaine prochaine ou la semaine d'après pendant un live. Voilà. Du coup, merci Brigitte. Je te dis, on va se parler assez rapidement, donc je te laisse y aller. Et puis on s'appelle un peu plus tard. Et merci d'avoir été là. Merci. Voilà. Et puis bonne soirée à tous. Merci d'être toujours aussi présent. Merci à toute l'équipe marketing qui est
connecter pendant cette période de confinement pour essayer de produire tout le contenu que vous voyez, même à distance. Et puis surtout, prenez soin de vous. Merci aux soignants. Et à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on vous réserve de nouveaux lives encore et on espère qu'ils vous plairont. Voilà. Bon week-end. Et puis merci. J'ai oublié de tirer au sort. Je vais tirer au sort quelqu'un. Hop. Qui va gagner. Alors, je ne sais plus ce qu'on gagne aujourd'hui. Les filles marketing vous diront. Peut-être c'est un hydra facial, peut-être c'est un blanchiment. Hop. On va pouvoir. Hop. Et c'est Judith. Alors, voilà. Judith, patron 2018, qui a gagné aujourd'hui le concours. Voilà. La gagnante du live. Voilà. Et merci à tous. Je vous laisse. Et puis, comme je disais, prenez soin de vous. Et puis, bon Ramadan. Au revoir.